Le sol, élément essentiel. On le qualifie de secteur transversal parce qu'il est au cœur de toute activité et de toute action humaine. Il ne peut y avoir développement s'il ne se porte bien. Il s'agit de l'environnement ou du cadre de vie. C'est un vaste chantier, un immense champ de défis à relever. Le plus important qui touche toutes les contrées du pays, c'est celui de la gestion des déchets ménagers, une situation alarmante avec la prise en otage des berges lagunaires et des plages par des tas d'immondices. À ce niveau, la thérapie a été vite trouvée par le gouvernement. Une opération choc de nettoyage des 125 km de côte béninoise. Il s'agit d'un des défis majeurs que tient absolument à relever le gouvernement afin de positionner le Bénin sur l'orbite des pays à fort potentiel touristique. Des plages propres, oui, des villes aussi qui attirent des investisseurs étrangers avec plus de sécurité, de visibilité, de fluidité. C'est l'autre défi en cours d'exécution. Tous ceux qui occupent l'emprise de la chaussée doivent les libérer. La décision, comme on peut le constater, a fait des mécontents. Quel que soit l'embellissement d'une ville, on ne peut pas venir mettre les croix dans un marché de façon arbitraire. À partir de janvier, les trottoirs et terre-pleins centraux qui n'auront pas été libérés vont l'être par l'État. Mécontents étaient aussi les exploitants forestiers. Ils devront l'accepter, car c'est une décision gouvernementale qui vise la sauvegarde des petites réserves de forêt contre les coupures anarchiques de bois. Restaurer le couvert végétal, réduire l'émission des gaz à effet de serre, l'une des principales causes du dérèglement climatique. À ce niveau, le Bénin, pour démontrer son engagement, a abrité non seulement le forum sur l'après-COP 22, mais était au rendez-vous de Marrakech avec la forte volonté d'accueillir le Centre international de recherche sur l'agriculture en Afrique. Le Bénin se propose de promouvoir et d'abriter un centre international de recherche pour répondre concrètement aux effets néfastes des changements climatiques sur l'agriculture en Afrique, en lien avec l'Institut international pour l'agriculture tropicale. D'autres grands chantiers ont été ouverts. La protection des côtes contre l'érosion avec le financement bouclé, des patrouilles mixtes pour la sécurisation des réserves de faune contre le braconnage, la protection de la couche d'ozone à travers la formation des techniciens frigorifiques, des sensibilisations contre les polluants persistants, surtout dans les bassins cotonniers, des zones à forte dégradation environnementale.